Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Cuisine de Zora. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir un tas de recettes faciles à faire chez vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un gâteau marocain qui s'appelle Riba. C'est un gâteau qui est présent sur nos tables à chaque événement. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner. Restez avec moi pour que je vous donne les ingrédients et voir la préparation. Pour réaliser un gâteau marocain qui s'appelle Riba, il vous faut 250 g de beurre, 250 g d'amandes grillées, un verre de l'huile, un verre de sucre, un demi-verre de graines de sésame grillées, 8 verres de farine, un sachet de levure chimique 11 g. J'ai 250 g du beurre que je vais travailler avec un verre de sucre. Vous voyez, je travaille bien le beurre. Donc c'est du beurre qui est ramolli. Il ne faut pas qu'il était dans le frigo pour sortir avant. Là, je rajoute mes 250 g des amandes grillées que j'ai mixées. Je travaille mes amandes avec le beurre aussi. J'aime bien ce plat parce qu'il est grand, comme ça j'ai de la place pour bien relaxer. Je rajoute un demi-verre des grains de sésame grillés et mixés aussi. Un verre de l'huile. Par contre, la farine, j'ai 1 kg ici, mais on va rajouter petit à petit. J'ai 1 kg de farine. Je vais commencer à rajouter la farine. Donc, le premier verre. Le deuxième. Comme je dis toujours, parfois on utilise le même produit, mais on n'a pas les mêmes résultats. Donc je commence par 3 verres. Je préfère vous montrer petit à petit, comme ça vous allez voir comment on doit avoir la pâte. Je suis obligée de travailler comme ça pour que vous voyez comment je fais. C'est mon 6e verre. Je préfère ne pas vous dire il faut 1 kg de farine et après vous allez vous retrouver avec une pâte qui est dure. Donc, comme vous voyez, la pâte commence à prendre forme. Voilà. Je rajoute encore un verre pour bien travailler ma pâte. D'habitude, moi je travaille toujours avec le robot, mais tout ce qui est gâteau marocain, je préfère travailler avec la main.
Voilà, ma pâte a commencé à prendre forme. Donc là, j'ai utilisé 8 verres de farine. Là, je ne rajoute plus de la farine. Là, je vais bien travailler ma pâte. Voilà, comme vous voyez. Il faut préchauffer le four à l'avance à 150 degrés, le bas et le haut. Parce que ce gâteau, il faut qu'il y ait des petites fissures quand il commence à cuire. Et dès que vous mettez le gâteau au four, il faut éteindre le bas et laisser que le haut. Et après, vice versa, dès que vous voyez qu'il est cuit en haut, donc vous pouvez allumer le bas. Voilà ma pâte, comme vous voyez, parce qu'il faut qu'on arrive à faire des boules comme ça. Voilà, je lave mes mains et je reviens vers vous. Donc voilà ma pâte. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait rajouter un sachet de levure chimique. Donc moi je l'ai rajouté, ne l'oubliez surtout pas. Donc on va faire des boules. Donc moi j'ai ce plat normalement spécial pour ce gâteau. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. On met comme ça. Vous pouvez utiliser celui-là aussi. Si vous ne trouvez pas le même que le mien. Parce qu'avec celui-là, on a un creux derrière le gâteau. Voilà, on fait des boules. Je vous montre comment. Donc on essaye. Après, avec les paumes de la main, on fait comme ça. Pour avoir cette forme. Voilà. On dit. Comme bientôt c'est la fête de l'Aïd, donc on aime bien avoir une table bien garnie avec les gâteaux marocains qui fait partie de notre culture. Voilà. J'espère que vous allez l'essayer chez vous parce que c'est très bon. C'est facile à réaliser aussi, c'est facile à faire. Regardez, on a la boule. Donc je finis et je vous retrouve tout à l'heure avec le résultat. Voilà, j'ai utilisé la plaque normale du four. Si vous n'avez pas l'autre plaque que j'ai montré tout à l'heure, donc vous pouvez utiliser celle-là.